Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois de Geometry Nodes. Donc c'est quelque chose qui est arrivé dans Blender de manière assez récente, il y a quelques mois, et qui permet tout simplement de manipuler les objets avec une approche bien particulière, avec un système nodal. Et on va voir aujourd'hui comment réaliser le compteur que vous avez sous les yeux. Alors la particularité de ce compteur, c'est que c'est tout simplement un objet 3D, un maillage, qui est présent ici, et qui est généré avec le Geometry Node. Donc c'est un compteur de frames et de secondes, dynamique, vous voyez, en fonction de ma timeline. L'avantage, c'est que je peux en temps réel changer, par exemple, sur le compteur de secondes, le nombre de décimales, vous voyez, en temps réel, en modifiant les paramétrages du Geometry Node. Donc c'est quelque chose de très basique, mais qui va nous permettre aujourd'hui, dans un premier temps, de manipuler tout ceci. Ok? Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender, et on va commencer à manipuler un petit peu ça ensemble. Alors je vais splitter mon écran globalement en deux. En bas, je vais avoir ma vue 3D où on va avoir notre compteur. Et en haut, je vais avoir le Geometry Node. En principe, je fais l'inverse, mais là, l'essentiel va se passer en haut. Comme ça, on a peu de risque que mon visage cache des informations importantes avec les nodes. Et là, je vais créer un nouveau Geometry Node en appuyant sur New. Je rappelle que je suis passé ici en Geometry Node Editor. J'appuie sur New. Et là, il se passe ceci. Pas grand-chose. Il me crée une entrée, il me crée une sortie. Il relie ma géométrie d'entrée à ma géométrie de sortie. Donc là, dans Blender, il se passe quoi? Il se dit, ok, j'ai une entrée qui est ma géométrie, en l'occurrence mon cube, et j'ai une sortie qui est cette même géométrie, parce que c'est relié. Au milieu, il y a des traitements. Là, pour le moment, il n'y en a aucun, donc ma géométrie d'entrée correspond à ma géométrie de sortie, donc je n'ai aucun changement qui a été effectué sur mon cube. Petite chose qui est importante, c'est que si je vais dans le Modifier Properties, j'ai bien mon Geometry Node qui s'est rajouté ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rajouté en tant que modifier. Et le but des Geometry Node, pour le résumer, c'est de créer des modifiers personnalisés avec des valeurs, des attributs que l'utilisateur va définir pour modifier en temps réel différentes propriétés. Donc ça, je vais l'appeler en haut compteur frame. Et là, le but, c'est de faire un compteur de frame. Alors mon groupe input, je vais le supprimer. Et vous allez voir que ça supprime mon cube. Alors pourquoi ça fait ça? En fait, j'aurais pu partir de la topologie, de la primitive que je veux, parce que mon compteur, je vais le générer à la main. Ce que j'ai ici, vous voyez qu'en groupe input, ma géométrie, elle n'est jamais utilisée. C'est seulement des valeurs que je peux mettre à la main, c'est seulement des conversions et tout ça. Donc en gros, ça va se passer en plusieurs temps. Je vais récupérer le temps de ma timeline, je vais convertir cette valeur en chaîne de caractères, je vais la rejoindre à une autre chaîne de caractères qui s'appelle seconde pour avoir le temps qu'il y a devant. Ensuite, je vais convertir cette chaîne de caractères en courbe et convertir cette courbe en maillage. Donc on a plusieurs conversions. D'abord, on récupère une valeur numérique. Cette valeur numérique, on la convertit en chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, on la convertit en courbe. Et cette courbe, on va elle-même, tout simplement, la convertir en maillage. Donc on aurait pu faire des choses un petit peu plus simples, mais là, ça permet de voir un petit peu tous les paramétrages, toutes les choses qu'on peut éditer avec Blender, avec les chaînes de caractères, avec le temps. Et ça vous permet de voir pas mal de possibilités. On aurait pu faire ça plus rapidement, on aurait pu faire ça avec beaucoup plus d'étapes. Là, c'était le bon compromis pour montrer des choses. Donc la première des choses à faire, c'est récupérer le temps de la timeline. Donc si je fais Shift A, vous voyez que j'ai plein de choses qui s'affichent ici. Dans un premier temps, ça va être assez difficile de savoir où se situent les informations que je souhaite. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez toujours utiliser le search en haut et en tapant time, par exemple, j'ai mon scene time. Et ça va correspondre à l'information de ma timeline. Donc si je vais ici et que j'affiche ma timeline qui est présente, j'affiche tellement souvent, hop là, juste là. Et vous voyez que cette valeur-là, on ne s'en rend pas compte, mais automatiquement, ça va me modifier la valeur qui est ici. Alors comment je pourrais en être sûr? Si je prends ma frame et que je la relie directement sur mon groupe output, ici je mets dans le custom output attribute, là quand on défile, en théorie on devrait avoir la valeur. Mais Blender là il ne peut pas me l'afficher parce que c'est du temps réel, c'est de la modification. Donc je vais être obligé de convertir toutes ces valeurs là pour les afficher explicitement en tant que maillage dans ma vue 3D. Ok? Donc là vous voyez il m'a généré quelque chose par défaut qui ne sera jamais utilisé. Lui, il le garde en mémoire. C'est un petit peu comme les matériaux, comme les textures. Il le garde en mémoire et dès que vous allez fermer et rouvrir Blender, automatiquement, il va potentiellement supprimer des informations qui ne sont pas utilisées. Donc là, j'ai mon scene time. Alors, comment je peux faire pour convertir cette valeur en chaîne de caractères? J'ai une conversion qui s'appelle value to string. Alors, value, en français, une valeur. Et string, c'est une chaîne de caractères quand on fait de la programmation, et là en l'occurrence ils ont récupéré
les mêmes nominations, donc on peut récupérer ça. Maintenant, si je prends ma frame et que je le mets dans Value, automatiquement Blender il va faire quoi? Là, j'ai une valeur qui est numérique. Vous voyez qu'on a un petit peu le même système de color sur les pastilles d'entrée-sortie qu'on a dans les Material Editor. Donc tout ce qui est nodal avec Blender, l'avantage c'est qu'il y a un code couleur dans les entrées et les sorties. Là, je peux relier ma frame à ma valeur. Et ma string, donc ma chaîne de caractères, je vais pouvoir l'afficher. Sauf que c'est pas si simple. Pour l'afficher, je vais être obligé de faire une nouvelle conversion. Donc c'est un string to curve. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre de convertir ma chaîne de caractères en courbe. Parce que je vous disais en amont, on va avoir plusieurs conversions. On a du numérique, on a du chaîne de caractères, là on a une courbe. Et directement avec cette courbe-là, je vais pouvoir commencer à afficher des informations. Là je pourrais d'ores et déjà relier mon curve instance à ma géométrie. Et vous voyez que si j'appuie sur espace pour faire un play, j'ai déjà ma frame qui est ici. Là on a un petit inconvénient, c'est que pour le moment on a une courbe, mais elle n'est pas remplie. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on peut envisager. Si vous voulez obtenir ce résultat-là, vous avez déjà fait une bonne partie de la vidéo. Sinon, on peut compléter, compléter c'est pas le bon terme, on peut remplir, faire un fill de ceci automatiquement avec un fill curve. Alors là, je tape à la main, mais en théorie, si vous allez dans curve, vous avez tous les paramétrages qui correspondent au curve. Si je fais un fill curve, que je le relie ici, vous voyez qu'automatiquement, Blender il va me remplir ma courbe. Donc Geometry Node, c'est ça. C'est une approche un petit peu particulière où on va faire petit à petit, générer des informations, les convertir, repasser par des paramétrages, et ça permet d'obtenir des résultats assez rapidement quand on a bien compris le système nodal. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de nodes à connaître. Donc des fois, vous allez fouiller un petit peu, vous allez peut-être faire des modifications qui auraient pu se faire en une seule node, et vous avez peut-être mis 50 nodes pour générer quelque chose. Alors qu'il y a plein d'outils qui existent pour le faire automatiquement. Une fois que j'ai ceci, vous voyez, j'ai déjà une bonne partie qui est réalisée. Donc pareil, si on creuse un petit peu plus, moi j'aimerais bien afficher devant frame, la valeur. Alors comment je fais? Je peux rajouter tout simplement une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, j'ai dit qu'on appelait ça dans le domaine de la programmation un string. Donc je vais mettre, hop là, string ici. Et je peux également taper à l'intérieur frame. Et maintenant j'aimerais bien additionner ces deux valeurs. Vous voyez, si je relis ça, j'ai uniquement frame. Si je relis la value to string, j'ai uniquement la valeur de la frame. Comment je fais pour relier ces deux valeurs? J'ai une node qui s'appelle join string et qui permet de joindre un petit peu à la manière d'un boolean, de joindre deux informations. Donc plusieurs, je dis deux, mais ça peut être n, pas limité, plusieurs informations ici de chaîne de caractères. Et quand je le relis, vous voyez que j'ai bien ça. Ça prend en compte bien évidemment les espaces, donc je peux mettre un espace juste après. Hop là. Et vous voyez que là j'ai bien, si j'appuie sur F-Pass, la frame, avec la valeur. Ok? Donc ça c'était la partie la plus simple parce qu'on n'a pas eu à gérer les décimales. Là si je mets des décimales, sur des frames, on ne va jamais avoir de décimales. Quelque chose qui est toujours, c'est ce qu'on appelle un integer, c'est-à-dire que c'est un entier. D'accord? Donc ça, c'était la première chose. Imaginons maintenant que je vais faire pareil avec les secondes. Vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça. Je vais faire Shift-D pour dupliquer mon objet. Je vais appuyer sur le petit 2 en haut pour dupliquer mon Geometry Node sans pour autant modifier le premier, très important. Et là, je vais l'appeler compteur seconde. Et là, juste une chose à changer dans un premier temps, c'est que je vais relier mon seconde à ma value plutôt que frame. Et automatiquement, ça va me le changer ici. Et en haut, je vais l'appeler seconde. Voilà. Et là, si j'appuie sur espace, j'ai bien mes frames et mes secondes qui vont bouger en temps réel. Maintenant, la chose qui serait intéressante, c'est de pouvoir éditer ces décimales. Alors, je pourrais le faire directement ici. Mais si j'ai la flemme d'ouvrir à chaque fois mon Geometry Node et que je veux le modifier directement ici dans Modifier, c'est l'objectif, hein, c'est de le modifier directement ici, je pourrais tout simplement rajouter avec Shift A un input, un groupe input. Ça, j'aurai ma géométrie de base, on ne va pas l'utiliser, mais je vais tout simplement relier cette sortie-là à l'entrée décimale. Blender va automatiquement comprendre le typage, donc il va faire en sorte que le type attendu dans le décimal corresponde à la sortie qu'il y a ici. Et vous voyez, regardez bien sur la droite, juste ici, quand je relis, ça va me rajouter cette valeur-là, cette valeur de decimals. Elle n'y était pas tout à l'heure. Et ça va me permettre en temps réel d'indiquer à Blender le nombre de décimales. Donc là, c'est quelque chose de très simple, mais on peut imaginer des modèles beaucoup plus complexes, avec plein de nodes, où je peux ajuster en temps réel des paramétrages. Et ça, c'est très pratique. Je pourrais également relier, par exemple, la taille, ici, de mon texte, et en temps réel, je pourrais ajuster les décimales, ainsi que la taille. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Dites-vous que tous les paramétrages des nodes
présent dans la Geometry Node, c'est quelque chose qui est éditable. Et ça, c'est très puissant. C'est ça qui fait la force de cet outil proposé par Blender, c'est qu'en temps réel, vous pouvez éditer plein de choses. Vous pouvez l'animer, cette valeur, un petit peu à la manière de notre modifier. Là, vous allez vraiment créer votre propre modifier de A à Z. Donc là, on a à peine effleuré 0,1% de ce que propose le Geometry Node. En appuyant sur Shift A, vous pouvez vous rendre compte qu'on a plein de possibilités qui sont présentes en nous. On peut faire des choses sur les géométries en fonction de la distance pour faire des modifications. On peut faire des systèmes de scattering si vous voulez projeter des herbes, des arbres sur des surfaces. Vous pouvez faire plein de choses avec les courbes. Vous pouvez faire qu'en temps réel, quand vous tracez une courbe, ça vous crée une fleur, une plante. J'ai plein d'idées de vidéos. Donc il faut que je travaille encore sur le Geometry Node parce qu'il y a plein de choses qui sont floues pour moi pour le moment. Donc on va avancer petit à petit. Mais voilà, c'était un petit exercice très pratique que je trouve assez sympa pour avoir une première approche, une introduction à ce système de Geometry Node. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si vous avez appris des choses tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Blender.